Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un nouvel épisode de Vision aujourd'hui consacré sur le rap français et la culture hip-hop. J'ai l'honneur d'avoir une équipe de Galactique avec moi et ça me fait super plaisir de les avoir et surtout que je pense qu'on est une génération qui connaît bien le rap français et qui a pour objectif de bien détailler les choses. Donc je vais les laisser se présenter et faire un tour de table. Caspi. On commence par le plus clinquant, le plus rose, Caspi dans la maison. Bah écoute, merci Mitch pour ton invitation. Moi c'est Caspi, une sorte d'artiste. J'apporte ma patte un petit peu d'artiste également, puisque moi-même je fais de la musique, je fais du rap. Et j'ai aussi la vision un peu clip, parce que je suis comédien et que je touche un peu tout ce qui est caméra. Donc j'apporte peut-être une vision un peu plus, on va dire... de techniques clip, je sais pas trop comment dire ça, enfin bref, Un peu plus précise, je pense. Ouais. Tu connais le domaine, donc t'as tout ce qui se passe derrière, ouais. et plutôt tout ce qui se passe en termes de créativité derrière la caméra, parce que quand on voit un clip, ça c'est pas juste des plans comme ça. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe derrière. Bien sûr. À côté de toi, on a King Scarface pour vous servir. Salutations, merci encore Mitch pour l'invitation. Tout simplement sportif, musicien, chroniqueur. Saxophoniste. Donc musicien. On a un caméléon. J'ai envie de garder des petites surprises. Donc voilà, et vous allez voir, le sujet, c'est un sujet très intéressant. Turn up, turn up. Avec plaisir. Et à côté. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Nel, bonbon man, créateur de contenu, cadreur, co-animateur et animateur sur la radio Cause Commune 93.1 FM, et je suis souvent sur Panam by Mike, émission qui est consacrée plutôt au rap, pop urbaine, R&B, et j'ai aussi mon contenu qui est Jigger Room, où on fait des grosses batailles royales, et je suis souvent en feat avec mes frangins de Musicalement Parlant. Voilà tout, et merci pour l'invitation, mon ref. C'est un honneur parce que ça fait quand même un petit temps qu'on se connaît, qu'on se voit souvent. Ouais, c'est vrai. On a déjà eu quelques discussions à ce niveau-là, mais on n'a pas posé les bases sur un petit temps. Donc là, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Moi, je voulais commencer, en fait, le thème, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on a une élaboration du rap français qui monte à une hauteur où je pense que même nous, quand on était plus petits, on ne pouvait pas se dire que le rap français allait aller à ce niveau-là, que ça soit même à l'international. Et on a souvent ce genre de questions, quel rappeur a fait plus ça, ou quel rappeur a plus apporté à la culture. Et aujourd'hui, on a des personnes qui remplissent des stades, des choses qui ne se faisaient pas avant, des choses qui avaient du mal même à se faire. Et je me suis dit, on a, je pense, assez de culture pour pouvoir donner même si les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais on a quand même notre expérience d'auditeur et puis de connaissances pour donner un petit peu son top 2, top 3 ou des groupes qu'on a. Et je me suis dit, bon, on va lancer un thème sur quel est le rappeur au prime le plus impactant de l'histoire du rap français, ou le groupe qui a eu le prime le plus impactant de l'histoire du rap français. Et pour commencer, je sais pas qui veut se lancer, mais moi je vais encore garder un peu de réserve. Donc je sais pas qui est prêt, qui est chaud pour pouvoir le faire. Je vois que ça sourit, donc ça se pose beaucoup de questions, mais je vous laisse la main pour l'instant. Un bon mot. Ouais, celui qui connaît moins le rap français que vous. Vas-y, il n'y a pas de souci. Écoute, je vais me lancer alors dans ce cas-là, puisque c'est celui qui connaît le Je vois que tu as fait tes devoirs. Français. Tu les as bien fait. Ouais, j'ai fait quand même quelques devoirs, t'as vu. Écoute, le rap français, il a une histoire, il a une grande histoire. Il est là depuis des décennies, c'est vrai. Il y a eu des réussites, il y a eu des périodes de vaches maigres aussi. Il y a un passé que nous on a connu sur YouTube parce qu'on était trop petits, on n'était même pas encore nés, même carrément pour certaines choses qui se sont passées. Et du coup, moi, pour ma part, j'ai pas voulu parler de ceux qu'on considère comme étant les plus big et tout, parce qu'ils sont peut-être les plus big, qui sait, je sais pas, t'as vu, c'est les goûts et les couleurs, et puis il faut voir aussi si c'est réellement vrai ou pas, mais Bien bon, sûr. en fait, il y a même pas à voir si c'est réellement vrai ou pas. Les gens ont leur pensée, puis point barre. Donc du coup, moi, t'as vu, j'aurais bien voulu parler de la Coméra, de LMC Click, de Okari, mais je vais pas le faire. Mais en fait, si je te dis ça, c'est par rapport à leur relève, parce que il y a beaucoup de rappeurs du 9-1 qui ont pété juste après, qui ont vraiment pété, et ils font partie de leur relève là. Et dans cette relève, il y a Nino,
malheureusement, comme Nino, enfin je dis malheureusement pour ma part, comme Nino n'est pas dans... c'est vite, est vite sorti de leur registre en fait, tu vois. Ok. Je vais pas parler de lui. Parce que Nino, en rappeur intrinsèque, je le dis là, voilà, devant la caméra, je le cache pas. En rappeur intrinsèque, je trouve qu'il est démentiel. Ok. Vraiment démentiel. Crésus, Evans Bardel, Banks to Banks Volume 1, je trouve que c'est des trucs qui fracassent comme never. Mais la direction artistique qu'il a pris et qu'il fait depuis tout ce temps, c'est pas pour moi. Donc, je peux pas parler de lui, malheureusement. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, Ouais. il a de l'aide derrière lui qui lui permet d'avoir ce bagage-là artistique qui n'est peut-être pas ce qu'il fait maintenant? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu veux dire au moment de... Au moment d'arriver avec ce qu'il dit, parce que c'est vrai que tu vois une différence quand même. Ouais. Par rapport à ce qui se fait maintenant, comment il fonctionne dans sa façon de rapper, dans sa façon de faire. Ouais. Et quand il est arrivé, c'est différent. Ouais, totalement. Tu vois, donc Ouais. est-ce que le bagage artistique qu'il avait avant, ça a été aussi mis par rapport à l'équipe qu'il avait derrière, tu vois? Il y a peut-être moyen aussi, qui sait. Il y a aussi un truc, c'est qu'avant, on va dire le 91, on a toujours été pionnier au niveau du rap US. Ok. C'est-à-dire, on voyait les délires des Ricains et on l'amenait à notre sauce pour les Français. Ok. Et c'est-à-dire que Nino, à ses débuts, on regarde, il est sur des prods trap. Franchement, il gérait de fou sur les prods trap. Après, quand on voit les Banks to Banks, après, il s'est mis un petit peu plus dans la tendance. Je pense que c'est le point qu'il a voulu soulever. Donc voilà. Hein. Ouais. Et en plus, tu as vu, si j'ai donné les autres, c'est aussi pour ce qu'ils ont apporté et pour l'argot, tu vois, l'argot Bien du sûr. F1, tu vois. Olkari, j'en parle vite fait, tu vois, je trace vraiment sur lui. Il est beaucoup critiqué par les anciens. Ils disent qu'il n'a pas de disque d'or tout seul, mais le disque d'or, il est passé à 50 000 exemplaires. Donc, en fait, il a 2 disques d'or, qu'il le veuille ou non. Bien sûr. Il a des victoires avec Factor X. Ça a super bien marché, Factor X. Pom Pom Pom. Pom Pom Pom. Classique. Classique. Et puis, il y a entre guillemets plusieurs Pom 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 maintenant. Ah, Comme ça Bisson Abisso, il y a plus, entre guillemets plusieurs Bisson Abisso C'est maintenant vrai, dans le rap c'est vrai français. ce que tu dis. Tu vois, mais vraiment, je dis entre guillemets. Il y a qui d'autre? J'aurais pu parler d'Alpha One, Hugo TSR, Scred Connection, parce qu'il y a un gros héritage de kicker, de rap performance, qui se suit beaucoup dans les open mic. Ok. D'ailleurs, tu as un truc d'open mic qui marche super fort. Shout out Oaza au passage, Watafiva et Rocket Pau. Mais moi, celui dont je vais te parler, ça va être très très loin. À la base, je pensais qu'on ne pouvait plus parler des groupes, des labels. Donc du coup, j'ai effacé en ce qui concerne le secteur A. Parce que le secteur A, je sais qu'ils étaient big, hyper big. Quand j'étais tout petit, je voyais comment mes grands cousins, ils étaient là-dessus. J'ai vu les chiffres, j'ai halluciné. Mais comme j'ai effacé, je vais partir encore plus loin. Je vais partir sur le rappeur le plus familial, si je peux dire ça comme ça, MC Solar. Ok. Je Ok. vais partir sur lui parce que je le connais pas très bien. Ok. Je connais certains morceaux. Il y en a beaucoup que j'apprécie. J'ai écouté pour l'instant qu'un seul album. J'ai pas fait le tour du reste. Mais il a été impactant. J'ai refait le tour aussi, tu vois, au passage, au cas où, pour redemander, tu vois, à des anciens. Quand tu leur parles des Steve Solar, ils sont cordés avec ce qu'ils faisaient. Moi, je me souviens que certains rappeurs tout petits, ça passait pas trop chez les oncles et les tantes. Ils aimaient pas entendre leurs propos. Par contre, quand c'était MC Solar, ils montaient le son à fond. Tu vois, des trucs de genre. Et tu penses qu'est-ce qu'il faisait que lui, il arrivait à passer entre les mailles du filet par rapport aux familles et le reste? C'était écriture. surtout son écriture, ouais. Son écriture, c'était fortement à cause de ça, tu vois, l'écriture qu'il avait. Il avait une écriture qui touchait plus le côté familial, tu vois. J'ai envie de te dire une écriture Disney, tu vois. Ouais. Parce que Disney... de Disney, base, mais c'est un peu attention quand familial. même à utiliser des thèmes de société, etc. Bah, c'est ce qu'il a fait aussi, MC Ouais, Solar. ouais, mais c'est ce Ouais. que je veux dire. Ouais. Après, Disney, ça a souvent soulevé des problèmes de société. Hein. Les Disney, Aussi, quand on t'as regarde. raison. Ouais, Ouais, bien ouais, sûr, ouais. bien Donc, sûr. Et même de base, les premiers Disney, ça a soulevé ça également. Ouais. Tout Ouais. en gardant une écriture très littéraire, en évitant les insultes, les trucs de genre. En matière de chiffres, j'ai vu un peu. Il y a 2 fois 850 000 exemplaires en physique. Si je me trompe À pas, l'époque, Bonbon, quand même. c'est pas celui qui a vendu le plus de projets physiques sur un album, Non, même non. encore actuellement. Non, c'est pas lui. Il y a James devant lui.
Ah. Il y a James devant lui. Je crois que James, elle a tapé tout le monde. Ouais, En solo. Mais genre, il est deuxième ou troisième, un truc comme ça. Ouais, il doit être pas loin. Peut-être. Ouais. Ouais. Ah, il me Parce semble, parce qu'il est resté très longtemps dans le top déjà des personnes qui ont vendu plus d'albums. Ouais. Mais vraiment très longtemps. Hein. C'est un mec, je pense qu'il a arrêté de rapper au niveau. Enfin, il n'a pas arrêté de rapper, mais je veux dire, il a été moins en avant. Ça fait quand même un bon bout de temps. Ouais. Et il restait quand même dans les chiffres que les autres personnes ils essayaient de rattraper, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est là vrai. où t'as méga raison, c'est que tu parles aujourd'hui à un mec, je sais pas, 40, cinquantenaire ou peu importe, un mec un peu plus âgé, Mhm. tu lui parles de rap, en vrai, et très souvent le premier nom qui va te sortir, et pourtant il y en a eu plein avant, il y en a eu plein maintenant, etc. Le premier nom qui va te sortir, c'est MC Solar. Mais c'est Ouais. peut-être celui qui a Pourtant. popularisé le rap français dans toute la France. Hein. C'est peut-être lui, on se crée. Est-ce que c'est pas. Est-ce Et que en c'est plus, pas, il a fait des featuring avec bien sûr. des Johnny Hallyday. Ah ouais. Avant beaucoup de monde. Hein. Ouais. Ouais. Bien sûr. Mais est-ce que c'est pas le mec aussi qui a peut-être choqué les gens au niveau littéraire? Parce Ouais. que c'est un mec, il avait des Obligé. tournures de phrases, il avait Ouais. une façon de rapper, Mhm. une façon d'amener la syntaxe française qui, Ouais. C'était normalement, les poétique rappeurs. aussi, ça. Ouais, voilà. Ouais. Un peu comme, je dois dire, par exemple, moi, quand j'écoute Oxmo Puccino, tout le monde vante grave son écriture, etc. Alors moi, intrinsèquement, son écriture, je ne la trouve pas méga technique. C'est-à-dire, attention, là, je peux me faire insulter pour ce que je dis, mais tu vois, il n'y a pas des jeux de mots hyper techniques, Hmm. il n'y a pas des punchlines incroyables. Ah, je sais pas, moi je trouve que j'ai mal au mic. C'est terrible. Ah, il a fait Oui. des morceaux, mais quand C'est j'écoute, terrible, hein. franchement, j'écoute ses projets, etc. Je me prends pas des punchs dans tous les sens. Je suis pas en mode, ah Ça, putain, je sais qu'est-ce qu'il pas, a j'ai voulu pas dire? écouté J'ai envie ses d'aller sur projets. Wikipédia pour chercher Ouais. qu'est-ce qu'il a voulu dire. Ouais, et je tout. vois, ouais. C'est Je pas vois ce dans que ce tu veux sens-là, dire. tu vois. Alors qu'il y a des mecs, moi, c'est clairement, chaque texte, chaque morceau, t'as envie de les réécouter pour recomprendre Ouais, les ouais, punchlines, pour etc. comprendre, tu ouais, vois. bien sûr. Mais, par contre, il a une manière de poser sa voix et d'écrire qui est hyper poétique. Un peu comme MC Solar, où finalement, c'est pas des punchlines de ouf, mais comment il le tourne, même si les mots sont simples, c'est hyper poétique. Et je pense que c'est aussi ça qui touche les personnes, entre guillemets, un peu plus âgées. Il y a moyen, et pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, heureusement même qu'il est venu rapporter ce côté très littéraire-là qui a dû choquer tout le monde. Parce que je suis tombé sur des stories, là, tu vois, sur Instagram, là, cette semaine, mais des trucs de ouf sur sur des années 80, Ouais. où ils faisaient des clips où ils nous prenaient vraiment pour des macaques. Bien sûr. Je sais pas quoi, les trucs des égouts. J'ai vu un truc genre des trucs des égouts. Ils disent, ouais, ils sortent des égouts, ils nous envahissent, ils sont partout. C'était un clip de la chanson française qui tournait sur les grosses chaînes de télé. Moi, je pense que les Il y avait rappeurs, que ils des étaient, Renois et, les rappeurs, ils étaient bêtes et méchants avant, c'est ce qu'on pensait. T'as vu? Un mec comme MC Solar qui arrive et qui arrive à te parler comme ça, aussi, et puis il était franc dans, Ouais. dans son discours. T'as vu, il n'y avait pas de rideau. Ouais. Donc, je pense que les gens, ils ont dû se dire, c'est peut-être le plus intelligent des bêtes, tu vois. Mais le rap, il a toujours été bien mené par les personnes qui savent bien le faire. Si Bien tu sûr. sais bien le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne te prenne pas pour quelqu'un qui est assez intéressant au niveau du texte. Bien sûr. Tout comme Fab qui était dans sa lignée. Fab non plus, j'ai pas beaucoup écouté, mais le peu que j'ai écouté en matière d'écriture, c'était vraiment trop chaud. Comme quoi, j'avais pas envie de ramener ça, mais tu vois, comme on est parti à cette époque-là, Ouais. et puis t'as donné le côté littéraire qui a choqué les gens, j'ai été obligé de penser à ces vidéos que j'ai vues là récemment, qui dataient des années 80. Et c'est pour dire comme quoi, elle est basanée. Bien sûr. T'as vu? En vrai. Ils sont très tu chauds. vois, et bien Ah sûr. oui. Est-ce que ça serait pas l'ancêtre de Kerry James, MC Solar? Est-ce que Ben. ça serait pas celui qui lui donne le ton, en fait? Ben justement, tu vois, je voulais revenir aussi un peu sur ça, car dis-toi que MC Solar, il y a Kerry James sur son premier album, il y a Daddy Mori. MC Solar, donc du coup, il a emmené Kerry James. Kerry James, il était dans beaucoup de ses clips, il le faisait danser, il l'a fait poser. Il a fait venir après les gars de Kerry James, donc Idéal J. Il lui a ramené Manouké. Il a fait venir les sages poètes de la rue. Il a fait venir Souni MC. Il a fait venir Ménélique. Il a fait venir un gars, je crois, qui s'appelait Criminal D, un truc de genre. En fait, il y a plein de gars qui étaient dans le rap français et dont certains mangent encore aujourd'hui, tu vois, avec le rap français. Dans Zoxy, c'est MC Solar qui les a ramenés sur le devant de la scène. Tu vois, Kerry James, Idéal J, Manouké, Mafia Quinfri. S'ils sont là, C'est fort. ils peuvent dire merci MC Solar. C'est fort. Ouais, C'est fort et c'est fédérateur. ouais. Tu vois, dans un rap où, à l'heure actuelle, ça revient un peu, mais où on a une période où c'était très dur de concentrer tout le monde. Et ce que tu dis, c'est fort parce que tu as vu, c'est des noms que les gens de la génération de maintenant ne connaissent pas forcément. Ouais. Tu vois, et ça veut dire que ce que je fais il y a 20 ans,
il y a des gens encore qui sont marqués par ça. Tu vois. Ouais. Un garçon comme toi, t'as retenu. Ouais. Donc c'est fort. Et je valide l'impact d'MC Solar parce que déjà c'est un mec du 9-4. Moi, pour avoir commencé le rap français, j'ai commencé par le 9-4. Tu vois, pourtant je suis un mec du 93, mais le 9-4 il m'a beaucoup marqué. Et MC Solar, c'est vrai que quand tu regardes, même quand tu entends les parents parler de rap, ils vont te le sortir. Ouais. Tu vois. Il est très élégant dans sa façon de rapper. Il a beaucoup de classe en fait, je pense. Ouais, tu vois. c'est vrai. Donc je comprends et je valide en tout cas ce premier cas. C'est drôle ce que tu me dis parce que ça me fait penser à une anecdote de Sofiane qui avait dit un jour. Il avait installé son studio dans le 9-4 justement. Et il avait dit, tu vois, moi j'ai choisi d'installer mon studio dans le 9-4, etc. Parce que nous, dans le 93, on est trop de loups, on se mange entre nous. C'est trop. Du coup, moi je préfère être avec les mecs du 9-4 et tout. Là, niveau rap, c'est plus technique, c'est plus professionnel, etc. Bien sûr. Mais tu remarques pas que nous, même si on avait un taille, les gens qui viennent du 93, le 9-4, il a été très proche du 93. Et l'école qu'on a plus écoutée, je trouve, hein, en tout cas, moi, comment j'ai grandi, le 94, il m'a bercé. Même si le 93, c'était brut, mais le 94, je l'ai toujours trouvé avant-gardiste, Kaira. Et ça m'a toujours intéressé, tu vois, de me dire que ces gens-là, c'est des... excusez-moi. C'est des personnes qui avaient cette avance sur le 93. Je pense que le 93, il mange sa période glorieuse sur ces 10 dernières années, hein, t'as vu. Avant, même si on a eu NTM, je pense que vraiment les gens, ils ont regardé 93 sur ces 10-15 dernières années. Donc, je valide ton premier cas et Ok, je ça confirme. marche super. Après, juste petit aparté, moi, de ce que j'ai compris, et même de ce que j'ai un peu constaté, il y a plusieurs 93, parce que tu as le 93 côté Montreuil plutôt, excuse-moi, qui est plutôt différent. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Nous, on a un historique assez local. Il n'y a pas eu forcément de rappeurs qui ont percé à un moment où tu pouvais te dire tous les départements ils pètent et il n'y a pas le nôtre qui pète, tu vois. Et il était plutôt bobo aussi. T'as vu, on a un rap local bobo où les gens, ils n'étaient pas forcément Kaira à Montreuil, tu vois. Ouais, et ça paraît Alors plus ouvert. Hein. Ouais, même peut-être plus intéressant, hein, je te dis la vérité. Hein. Moi, quand on parle des Narvalos de la Croix de Chavaux, des Suivgad et tout, c'est des mecs qui n'étaient pas forcément dans toutes les cités de Montreuil. Mais au niveau local, au niveau bobo, les gens les portaient, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs 93. Quand tu regardes même à Aulnay, d'autres départements, c'est pas si fourni que ça comme d'autres départements. C'est vrai ce que tu dis. Ouais, bah. Je suis d'accord avec toi. Vraiment. Et du coup, j'ai fini de faire le tour. Ok, donc pour toi, MC Solar, Parce que du Si coup, tu dois en tirer un, quoi, c'est ça. c'est celui-là que je mets en avant aujourd'hui, c'est celui-là dont je parle aujourd'hui, parce que du coup, les autres, j'ai effacé. Ouais. Tu vois, j'ai effacé, donc je peux plus réellement m'étaler là-dessus, tu vois. Parce que j'avais aussi fait un truc sur Secteur A, par rapport à... ça serait intéressant que tu le dises. Après le tour de nos compères quand même, parce Ouais. qu'il faut parler de secteur A. Je vais essayer. C'est important, tu vois. Vas-y, je vais Je essayer. te passe la main. Ok. Bon, moi, en soi, je vais parler de Caris. Parce que je trouve que niveau rap français, il y a eu un changement à partir des années 2012. Parce que lui, il a amené la trappe, on va dire, popularisée plutôt. Parce que déjà, dans le 91, ça faisait déjà de la trappe. 93 aussi. Parce que Alpha 520, par exemple, avec toutes ses mixtapes. D'ailleurs, lui, il a impacté aussi fortement. Après, Caris, il a profité de tout ce qui s'était fait avant. Et depuis 2010 à peu près, il commençait déjà, par rapport à des featuring, à revenir. Parce qu'en 2007, il avait sorti son premier projet, ça n'avait pas trop marché. Ouais. 2012, il sort Zéro. 2013, Tower Noir. Après, voilà, la suite appartient à l'histoire. Est-ce que tu penses qu'en 2007, c'est la période du rap général qui ne va pas avec son rap, ou c'est lui qui est peut-être pas encore au niveau? C'est lui qui n'est pas encore au niveau, parce qu'après, tu as aussi les prods qui rentrent en ligne de compte. Parce que quand il est passé sur les prods trap, vraiment, son style, il s'est démarqué. Après, voilà, c'est-à-dire que quand on regarde ce qui est amené, tu as ses textes, tu as les prods, tu vois, c'est tout, c'est un univers. On regarde les clips, quand on regarde le clip de Zo,
ça avait retourné Internet. Ouais, bien sûr. C'est un truc, et après, ça a amené plein de petits qui sont venus, qui sont inspirés de lui, parce qu'en vrai, lui, il était déjà un ancien, on peut dire, techniquement. C'était Ouais, déjà, il était déjà âgé. Ouais. Voilà, il était déjà Mais âgé. Attends, par rapport à Caris, ça me fait penser aussi à une anecdote. C'est quelque chose que j'aime bien répéter régulièrement, même quand je parle de moi dans mes propres interviews, parce que je trouve que c'était hyper intéressant. Caris, il avait dit dans une interview, il avait dit avant Hors Noir, moi j'écrivais sans la prod. J'écrivais brut et après je me calais sur la prod. Et il a dit après j'ai commencé à faire le contraire. J'ai compris que c'était une erreur et j'ai commencé à écrire uniquement sur la prod. Et moi c'est quelque chose que j'ai fait la même démarche. Et quand j'ai écouté son interview, je me suis ressenti dedans, etc. Tu le fais encore? Non, maintenant j'attends carrément. Je peux écrire des petites brèves Ouais. et après je l'intègre, voilà. Mais c'est beaucoup plus facile que si d'écrire un texte entier. Et donc je pense que justement, pour moi, avant Hors Noir, il était pas au niveau. Il avait ce petit truc. Il y avait plein de trucs qui étaient pas encore méga professionnels et qui ensuite, quand il a axé son texte qui était toujours bien à l'époque, quand il a axé avec tout le professionnalisme, plus les rencontres. Avec comment c'était thérapie justement Ouais, Pour moi, c'est un mariage parfait. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il que disait, tu vois ouais. vraiment un mix. En vrai, si on fait un parallèle, par exemple, par rapport au rap US, Gucci Mane, il arrive avec Zechtoven, bah, Caris, il est arrivé avec Thérapie. C'est un peu le parallèle. Souvent, tu as des petites rencontres qui peuvent changer l'impact d'une carrière. Après, voilà, je trouve, ouais, vraiment, il y a Caris au niveau impact. Après, moi, mon vrai gars, je trouve, au niveau impact, c'est Freeze Corleone. Parce Ok. qu'on parle de Prime. Là, tu as les chiffres. Il a fait disque d'or avec LMF. Juste avant, c'était en 2018, il a fait projet Bluebeam. Pour moi, ça, c'est vraiment son meilleur projet. Quand il a sorti son projet, ben, c'est-à-dire que là, on voyait au niveau des artistes, les autres rappeurs, beaucoup de featuring. Sur les réseaux, ça parlait comme si c'était des championnats de boxe. À chaque fois, est-ce qu'il va gagner? Qui va gagner? Oh, il l'a gagné. À chaque fois, ça, c'est un autre délire aussi qui est venu. En fait, là, par exemple, Bonbonman, il a parlé de ce qui s'est passé avant, ce qui est toujours important. Moi, je parle plus de la période actuelle, des derniers rappeurs qui ont choqué. Après, ouais, t'as Freeze Corleone, donc aussi des polémiques. Le fait de pas être forcément mainstream, mais Ouais, de bien quand sûr. même réussir. Bien sûr. C'est-à-dire... Ça Là, fait on partie parle d'un beaucoup prime de- en plus. Hein. C'est ça, Ouais, on parle beaucoup de chiffres. Donc, malgré ça, il arrive à avoir des chiffres en ne changeant pas son style. Alors que, par exemple, on parlait d'un Nino qui, voilà, son style, il a évolué. Beaucoup de personnes veulent voir les artistes évoluer, mais à des moments, on aime bien voir nos artistes. Par exemple, des Hugo TSR, quand on regarde ses fans, il a un style qui a inspiré des personnes aussi. Hugo TSR, il est très, très fort. Voilà. Moi, j'aime bien voir certains rappeurs pas forcément évoluer, mais plutôt Rester sur leur s'améliorer. position et Voilà. s'améliorer dans leur Voilà, position c'est ça. qu'ils ont. hein. Après, ça, Bien tu sûr. sais, il y a une différence entre évolution et un changement. Et pour moi, Nino, c'est pas de l'évolution, c'est du changement. Ouais. Le radical. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que même au niveau de sa communication, elle est plus. Peut-être qu'elle est même trop bien. Tu vois, elle est trop. Lisse. Exactement. Ouais. C'est moins brut, c'est moins authentique. Et des mecs comme Freeze Corleone, c'est des mecs qui s'en foutent de la com. Totalement. C'est des mecs qui sont fiers de ce qu'ils font et de la manière dont ça va être accepté. Ils en ont rien à cirer. Et c'est toute peut-être ça façon- qui fait kiffer, quoi. C'est ça, de toute façon, tu vois, il a travaillé avec Sean d'Holocaust. Bah, ça, c'est JFG, hein, Ghetto for Blues Gang, un groupe qui, ben, un exemple pour tous les rappeurs indépendants qui ont réussi. Donc voilà, c'est pour ça, Freeze Corleone, c'est vraiment leur descendant en soi. C'est vrai, totalement. C'est ça. Et après, s'il y a un autre artiste, niveau impact, là, par contre, il a montré un niveau. Tous les rappeurs se disent, bon, comment faire pour être aussi fort que lui? C'est Desporuti. Ah oui. On l'oublie Desporuti, souvent. hein. ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, aux yeux du public, du grand public, il n'est pas connu. Mais par contre, les initiés savent qui il est. Et même, en fait, on voit que beaucoup de rappeurs, en gros, ils le disent pas, mais ils copient les autres rappeurs. Ils veulent avoir des punchlines plus impactantes que d'autres. Desporuti, il avait ça. Il avait les punchlines. Tu le considères comme le mec aux punchlines les plus impactantes du rap français? Franchement, il a des... Ouais, pour moi, des punchlines, tu vois, tu vas directement voir. Exemple, il a une phrase où il dit c'est pas de la violence gratuite, c'est les soldes. Et en gros, voilà. Et franchement, Incroyable, c'est ouais. c'est des trucs comme C'est ça. fort, Ou c'est sinon, des petites phrases comme
la nature a dit, les petits, c'est les bestes, des bestes, des bestes. La nature a dit, quand tu nous regardes, tu baisses la tête. Des trucs, tu vois, ça va directement à Ouais, ça va au l'esprit. cerveau. Donc, ouais, sur ça, ouais, franchement, au niveau punchline, c'était... Et tu penses, qu'est-ce qui a fait qu'un Desporucci, sur un prime qu'il a eu, il n'a pas pu perdurer? Parce que c'est vrai que quand tu regardes. Moi, ma définition du prime, c'est une longévité aussi. Ouais, C'est-à-dire que tu as des albums qui te permettent de durer sur un niveau où tu redescends pas, en fait. En Et- surfant dessus. Ouais. ouais. Qu'est-ce qui fait que Despo, il n'a pas pu perdurer? Parce que ça a un impact aussi sociopolitique aussi, Despo, ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses où il n'est pas en accord avec la société du moment. Et Ouais. même quand tu réfléchis sur ses textes d'avant et maintenant, le mec, il est en avance. En fait, en gros, tu regardes son prime, on va dire c'est 2006, 2011. Ouais. 2006, il sort un projet, Les Sirènes du Charbon. 2010, Conviction suicidaire. Entre, il fait des featuring. Maintenant, 2006, il sort son projet Les Sirènes du Charbon. Mais par contre, à cause de la cover, il paye une amende hyper chère. Donc déjà, ça le ralentit. 2010, il sort son projet Conviction suicidaire. C'est un flop. Je crois que la première semaine, 4000 ventes. Ça C'était fait un que... flop au niveau des ventes. Conviction suicidaire, c'est un alors, flop. alors que c'est un projet qui fait Qui a un partie coup- des bah, meilleurs bien projets sûr, de bien tous sûr. les temps. C'est ça. Ça Quelle fait année partie- quelle année Conviction suicidaire 2010. C'est-à-dire 4000, que déjà, tu as ça, on va dire que lui, et après, tu as même la personne en elle-même, lui-même l'a Ouais. reconnu, il a des problèmes. C'est-à-dire que tu as lui aussi, tu vois, qui est pas. En soi, c'est quelqu'un de problématique. On va pas se le cacher. Il dérange. Voilà. Non, problématique, Non, je veux dire lui-même, lui-même. lui-même pour lui-même. Ouais. Non, lui-même, il y a certaines choses qu'il fait, voilà, c'est pas bien aussi. Tu vois. Donc, tu as tout ça mis en bout à bout qui permettent que son prime, ben, tu vois, c'est juste 2006. 2010, il a pas fait. En fait, il a fait 2 albums, enfin, une mixtape, un album et quelques featuring. Mais vas-y, on va dire en musique, il aurait pu travailler ça Ouais, un peu plus. un peu plus, musicalement parlant. Ouais. Ok. Après, voilà, faut pas oublier qu'un artiste, quand tu sors un gros projet, etc., tu peux surfer dessus, il faut en profiter, il faut être réactif. Ouais. Mais tu as aussi des choses qui t'arrivent dans la vie qui parfois t'empêchent d'être trop réactif ou trop productif à un certain moment et parfois tu loupes le coche. Et voilà, et c'était le cas de Despo. Mais est-ce que Despo, finalement, ça aurait pu être un mec ultra médiatisé et qui vend énormément de CD? De toute façon, je pense que. Parce que c'est ce qu'il voulait déjà. Il est respecté de. C'est ce qu'il voulait, ça? Est-ce que c'est ce qu'il Et voulait, c'est tu ce vois qu'il voulait, je sais pas, ouais. Tu vois. Mais Je de pense toute que fa- si, en vrai. Parce que quand même, dans tous les cas, il est un peu capitaliste quand même. Parce que lui-même, Ouais. on va dire par rapport au son, il parle quand même du fait que, vas-y, tu vois, tu sens que, voilà, qu'il y a cette envie de réussir. Parce que dans les sons, tu le sens quand il parle et tout, il y a des phrases. Mais par contre, Mais il savait aussi que par rapport à ce qu'il dit, c'est ça pas allait être destiné chaud. à tout le monde non plus. Voilà, ça allait être chaud parce qu'il dit des trucs. À chaque punchline, je perds un fan. C'est pas pour rien. Ouais, C'est il pas le pour dit rien. pas pour rien. Oui, ouais, ça ouais. veut Ouais. dire ce que ça veut dire, bien Ouais. sûr. Après, ouais, non. Il en avait conscience, c'est sûr. Ouais. Mais ouais. Après, même Despo, c'est quand même brutal à écouter. Hein. C'est dur. C'est pas du rap où tu vas t'ambiancer et tout. C'est dur. T'as vu, moi, je connais des meufs qui écoutaient Despo. Je me disais, ah ouais, l'oreille, elles sont fortes. Ah là, c'est. Euh, Tu rencontres une meuf qui te dit ça. Frérot, le te rencard, tire il mon est dur, chapeau hein, t'as direct. vu, en toute sincérité. T'as mon chapeau direct. C'est pas musical, hein. Fais attention à ce que tu dis, Mais frérot. c'est quand même- ça me fait penser à un mec, on n'en a pas encore parlé, tiens. Lino. Ouais. Lino, pour beaucoup de personnes, franchement, c'est voire le meilleur lyriciste. Et rap pourquoi français. Parce que tu vois ce que tu vas dire là. Même moi, je me pose cette question. Je sais qu'il est fort. Mais pourquoi il y a autant de hype comme ça? Moi, je Tu me m'aimes pose la avec même moi question. Pour moi, il est fort, je sais qu'il est fort, mais pourquoi autant? Alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres mecs qui écrivent très bien. Mais par contre, lui, sa voix, franchement, même moi qui écoute du rap, je privilégie les paroles, etc. Je suis parole. Donc même parfois, voilà, les instruments sont mauvaises. Si t'écris trop bien et tout, je kiffe quand même, j'ai envie de te réécouter et tout. Mais lui, sa voix, elle est quand même très éreintante. Ah. T'écoutes un album entier de lui dans la voiture. T'as Ouais. pas envie de le réécouter une deuxième fois. Franchement, c'est quand même. Et pour que moi je dise ça, c'est que quand même, tu vois. Même si tu kiffes les paroles, voilà. Ouais, il y a Même un au niveau moment- des choix des prods,
Je trouve que c'est pas spécialement, tu vois. En tout cas, moi, ça me parle pas trop, Ouais. hein, ce qu'il fait. Donc, même s'il est fort, voilà, pour moi, quand même, il faut que t'aies les prods, t'amènes une atmosphère, un délire, Ok. quand même. Ça ne s'arrête pas qu'à ta voix. Ouais, ou, voilà, à la voix, aux paroles. Après, ce qu'il dit, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas la réponse. Hein. Pourquoi il y a autant de hype, même si on sait qu'il est fort, mais. Bah, c'est un peu comme le rat, tu vois. Le rat, après Ouais. moi, le rat, je valide parce que j'ai écouté. Mais Mais il est c'est vraiment vrai respecté que de malade. il a un Les respect. Marseillais, ils le respectent. Un Je te truc de dis, fou. le mec, il a pas fait 50 000 albums, hein, t'as vu. Et pourquoi il a autant de reconnaissance, en fait. Ouais. Tu vois, autant de reconnaissance, autant de respect. Je crois même il sort 50 000 bids, c'est pas grave. C'est le rat, tu vois. Et Ouais. je sais pas, ces gens-là, j'ai l'impression Je que suis d'accord. ils sont arrivés à un moment peut-être où, au niveau charisme, peut-être de la voix ou du style, il y en avait pas. Et c'est resté comme ça, tu vois. T'as et- raison. Je pense qu'ils sont arrivés dans une bonne époque parce qu'aujourd'hui, tu fais 3 bids, t'es C'est rayé fini, de la t'as carte. vu. Même si derrière, En t'as vrai- fait un disque d'or ou deux, t'es rayé de la carte. En vrai, Alors de que- vrai, maintenant, tu vois, tu as des artistes qui passent entre les mailles du filet par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre Al Capote. Al Capote, c'est un gars qui a jamais été connu pour vendre. Il est toujours respecté. Personnage de fou aussi. Voilà, personnage T'as de vu, fou. il en rajoute. Ouais. Tu vois. Je pense que. L'empereur. Je pense que. Voilà, t'as vu. Je Ouais. pense que les gens aussi, ils aiment ce côté personnage fictif. Ouais. Et quand t'arrives à bien le faire, tu passeras toujours correctement, tu vois. Mais le rat, je sais pas, le rat, c'est. Il a même pas un personnage si marqué que ça. Ouais. Tu vois, c'est pas quelqu'un de. Ah, je mais sais pas. t'écoutes les Marseillais parler de lui. C'est un truc de ouf. Ah Après, ouais. je pense que ça dépend aussi de l'artiste, comment il est. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, bon, après là, on a parlé de vrais rappeurs, tu vois. Bon, je vais pas dire les noms parce que je suis pas méchant, mais tu vois, tu as deux rappeurs que j'ai en tête. Mais les gars, ils ont pas vendu beaucoup. On leur a dit, ça va même pas payer un bucket de KFC. On Ouais. les a taillés, mais après, ça dépend aussi ce que tu vois dans les clips. Si dans les clips, tu viens, tu fais la mala, Ouais. tu fais des trucs comme ça. Alors que si tu es là, on voit que tu vas plus parler, on va dire, en mode vrai. Soit tu vas parler de la rue, soit tu vas parler de problèmes sociaux et tout, etc., etc. Là, ok. Tu vrai. vois, ça dépend en fait. Ça dépend en fait de ta DA, de ce que tu Ouais. fais. C'est-à-dire que si Oui, tu es si là. tu veux faire de la Zumba mainstream et tout et que ça Ouais. floppe, là, on Là, on te va te regarder tailler, en là. bizarre. Bien sûr. Alors que C'est ça. si tu, dès le début, tu mets la couleur, je suis dans ma niche, je fais du rap antisocial, etc., finalement, on va être plus. Ouais, t'as C'est raison. ça. Et même ou Parce sinon, que par ton exemple, but, on sait que c'est pas directement de vendre. c'est ça. Même tu peux venir, tu peux rapper la rue. Mais si tu viens, tu fais le Pablo Escobar, on va te tailler. Alors Bien que sûr. si tu es là, tu viens, tu rappes la rue, mais tu rappes la rue, on va dire, de manière assez réaliste, entre guillemets, tu vois. Mais réaliste, les gens, ils se disent, ah bon, ok, ça c'est réaliste et tout, ça peut se faire. Même si tu vends pas, on va faire, ouais, bah oui, Ouais, lui, il ça est va trop, passer, lui, bien il est sûr. trop vrai, en fait. Et puis peut-être le rat aussi au niveau de la rue à Marseille, c'est quelqu'un qui est respecté dans la Peut-être rue. que- oui. Tu Ouais, vois, ça aussi, avant ça. la musique. Il y a Ouais. des mecs, je pense, qui sont respectés dans la rue et ils ont fait de la musique. On leur donne ce respect quand même parce que dans la rue, c'est quelque chose, tu Ouais, vois. aussi, Ouais, ouais. ouais. Donc je pense que le rat, ça joue aussi. Hein, tu C'est vois. très possible, ça, ouais. Ouais. En effet. Hein, donc, Et on peut peut-être en citer aussi à Paname, des mecs comme ça qui ont été, je sais pas en tête, mais peut-être vous allez à m'aider. Paris, Si des mecs qui ont vraiment fait leur trou dans la rue. à Paris, là, première, comme ça, là, Je t'avoue, les histoires de rue et tout, en France, je sais pas, c'est bizarre, hein, mais moi, je m'en tape totalement. Ouais, Tu vois, moi, c'est vraiment, je suis musical, tu vois. Mais après, c'est peut-être, tu sais, Marseille, c'est une identité au niveau rue qui est totalement différente de Paris. Je trouve Ouais. que eux, je pense même il y en a, ils ont surfé sur ça. Tu vois, c'est Surtout ces dernières années. voilà, tu vois. Ouais. Tu sens que le fictif, vas-y, pas loin, il y a l'Italie, t'as vu, qui est pas loin de Marseille. Donc, c'est-à-dire que tu sens que les gens, ils ont joué sur ça. Ouais. Et peut-être que le rat, voilà, il y a des mecs de rue, mais vraiment, qui écoutaient pas la musique. Il les a fait écouter la musique parce que dans la rue, tu vois, il y avait ce respect-là. À Ouais. Paris, je crois, c'est moins. T'as vu, à Paris, nous, on est peut-être moins bruyants que les Marseillais à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver des noms. Mais moi, le rat et Lino, c'est deux noms qui respectent. Ouais. Ils sont toujours dans le top 5. Ouais, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent. Top 5. ouais. C'est impressionnant. Tu vois, donc, ouais, gros respect quand même. Mais on passe à toi. Ouais. On passe à toi. Bon, les gars, moi, je vais vous parler de Jaja et Dinaz. Le respect. Ah, ils font des disques de platine, frérot. Tu dis ça à Lipchi, mon gars. Mais non, je rigole. Une galère.
C'est une galère. J'ai vu bon. Tu nous fais là. Je savais que tu tapes ça pour me faire rire. Putain. Non, mais en vrai. Alors, je vais parler d'un groupe, moi. Je vais parler de Section d'Assaut, parce que là, tu as parlé de vraiment tournant d'époque, etc. Alors, Section d'Assaut, on en dit ce qu'on veut aujourd'hui. Et moi, je pense. Alors, est-ce que c'est pour le bien du rap français? Mais c'est eux qui ont ramené une certaine tournure complètement différente, ou le rap complètement chanté, etc. Franchement, c'est eux qui ont ouvert vraiment la porte à ça. Non, Le rap chanté? il y avait Non. avant. Ouais. Je suis curieux de voir. Je Il y avait suis avant. curieux. Mais vas-y, continue. Non, mais en vrai, il a raison. En vrai, il a Continue raison. ton truc. Mais avec le succès qu'ils ont eu, je pense que c'est vraiment eux qui ont lancé la voie et après, derrière, ça a explosé, machin. Et on en est ce qu'on est aujourd'hui. Section d'Assaut, ils arrivent en quelle année? Des années 2011. Un peu avant, mais non, le renouveau, c'est 2009, si je me trompe 2009. Ouais. pas. Le renouveau, c'est 2009, mais ils n'étaient pas très connus au renouveau. Ok. Et après, l'école des points vitaux et tout, c'est 2010 ou 2011. Ok. L'écrasement de tête, l'école des points vitaux, etc. Et moi, Section d'Assaut, moi, je les ai connus très tôt, justement, à l'époque du renouveau. Personne ne les connaissait, etc. En fait, de base, c'est des mecs, ils ont fait la base de ce qui se faisait dans le rap. Ils rappaient dans la rue, ils faisaient des freestyles, je les voyais. Et franchement, ils étaient trop forts, ils kickaient. Et nous, en tant que mecs de Paname, on les regardait. Et genre, ça, on se dit, ah, putain, des mecs de Paname comme ça qui kickent, etc. Là, on parlait absolument pas de Zumba, de rien. C'est des mecs qui rappaient dans la rue et ils kickaient méchamment, tu vois. Et quand ils ont sorti le renouveau, ils ont sorti le titre part de lui-même, ils l'ont appelé le renouveau. Ils ont dit, nous, on va faire un renouveau dans le rap. Et ils ont dit, nous, on va rapper sur de la house, du rock, du reggae. On va pas s'arrêter à des prods classiques de rap, etc. On va étendre complètement ça à tout. Donc, à partir de là, moi, ils ont posé les bases. J'ai pas de problème avec ça. Ils ont pas tourné de veste, etc. Et même, je trouvais que, en soi, la démarche, elle est intéressante, tu vois. De base, c'est des kickers qui ont voulu lancer un renouveau dans le rap. Et après, bon, voilà, suit ce qu'il en suit. Moi, j'ai amené ça, un peu cette vague dans le sud où je leur disais, ah, vous connaissez et tout. J'en parlais dans le sud, les mecs, ah ouais, c'est bien et tout. Les mecs, voilà. J'en parlais à mes potes de Paname, beaucoup qui habitaient en banlieue, etc. Et qui étaient là en mode, ouais, mais non, ça c'est bizarre et tout. Ils étaient tous un peu sceptiques de Section d'Assaut. Ouais, non, moi je suis pas d'accord, etc. En plus, c'était l'époque où on était adolescents, donc on était durs, tu vois, on était crus. Et voilà, ils étaient pas d'accord, je me souviens. Et après, voilà, ils ont explosé. Et franchement, le moment où ils ont explosé, c'était quand même quelque chose, hein. Ah oui, bien sûr. C'était bien vraiment sûr. quelque chose. Dans le Bien sens, sûr. là, ils ont retourné toute la France. Ils sont passés. Et moi, ça m'a fait bizarre parce que je les voyais. Ça, par contre, c'est vrai. Je les voyais. Moi, ils m'ont vendu leur t-shirt anti-tectonique là dans leurs mains. C'est Gims qui m'a donné ce t-shirt-là. Je leur parlais sur MSN, etc. C'était vraiment, tu vois. Et c'était trop cool. J'avais même leur numéro. Je me souviens. Et là, quand j'ai vu à quel point ils ont explosé, mais c'était pas une petite explosion, c'était vraiment tout le monde m'en parlait. Et les mecs dans le sud, mes potes, ils me disaient putain, tu nous as fait découvrir ce groupe-là. Aujourd'hui, t'es là. Même ma daronne, elle me parle d'eux, alors que moi, je les connais depuis déjà au moins 5 ans. C'était assez fou. Donc là, je dois dire que cette espèce de mouvement qu'il y a eu autour de Section d'Assaut, c'est quand même très fort. Donc je voulais les citer. Je crois qu'ils ont fait le million, eux. Ouais. Mais tu C'est sais, fort. c'est fort Et ce que puis- tu dis. Hein, et parce puis, ils qu'ils ont avaient une amené- légèreté. Ils avaient une légèreté de second degré qu'il n'y avait pas dans le rap. Je pense que C'est c'est pour vrai. ça que les gens, ils ont kiffé. C'est vrai. Il Oui. y avait ça. Il y avait- C'est juste que, par il y exemple, avait c'était beaucoup. pas au niveau mainstream. Par exemple, là, je viens de penser à un gars qui s'appelle Alpeco, un rappeur. Après, c'est juste que lui, par exemple, bon, c'est du 9 ans, tu vois, mais il y avait de la légèreté. Il y en avait beaucoup. Orelsan, Dadou, Ouais. par qui exemple, s'appelle c'était, tu Dadou, vois, avant qu'il soit connu. Hocus Pocus. Ouais. Il y avait de la légèreté aussi chez Jams. Ouais. Ouais. Il y en avait déjà. En fait, Ouais, c'est vrai. tu vois, c'est vraiment une question de. C'est comme pour Caris. C'est une question de. À des moments, tu as des choix de carrière et tout. Tu as un truc qui te permet de passer à un nouveau stade. Ils ont eu ce truc qui leur permet de passer à un nouveau stade. Ouais. Mais c'est Oui, pas comme si c'est des. En fait, c'est pas comme si, tu vois, c'est des pionniers, en fait. C'est pas des pionniers, c'est plutôt des personnes qui popularisent. Je suis d'accord avec toi, exactement. Puisqu'en plus, il y a ce qu'ils appelaient avant le rap alternatif, les trucs que les TTC, les Skinzel, un truc comme ça, TTC, wow. ils faisaient, tu vois, tout ça, ils avaient, c'était du rap axé fortement sur la dérision. Ouais, Les bien sûr. psychopathes, les puzzles, les trucs de genre. C'est vrai.
Là, je te cite des gars que j'ai même pas forcément écouté, mais j'ai vu. T'as vu? Ouais, que ouais. c'était du rap dans la bien dérision, sûr. et puis Ouais, il est c'est considéré comme alternatif. Donc en fait, il y avait, c'est vrai. mais c'est juste que beaucoup d'entre eux n'ont pas pété. Ouais, et Hormis eux, ils ont James qui a réussi pété, à Dadou aussi. populariser. Ouais. Ouais. Après, Ouais. attention, section d'assaut, ils étaient certes dans l'autodérision, mais ils ont quand même, ils ont parlé de thèmes très importants. Je me souviens d'un projet, je crois que c'est dans, ils parlaient de la drogue, etc., des mecs qui se piquaient à Max Dormois, etc., Gare du Nord et tout, la drogue te plonge dans les ténèbres. Je crois que c'était ça, je sais plus exactement le titre, mais je crois que c'est, en tout cas, le refrain c'était ça. Ils parlaient de détenus. Non, ils ont fait des thèmes qui étaient quand même très engagés. Moi, déjà, quand t'es engagé et que t'es droit dans tes baskets et tout, je trouve que c'est important. C'est pour ça que je souhaitais les citer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une certaine image qui est un peu mitigée. Ouais. Ouais, notamment Gims, forcément, numéro 1, on lui dit qu'il fait de la Zumba, etc. Mais quand même, faut remettre au début, section d'assaut, ce que c'était des kickers avant toute chose. Et voilà, comment cette espèce d'émulation qu'il y a eu dans les années entre 2010 et 2014, c'était quand même fou. Voilà. Ok, je valide. Je voulais pas faire ça, mais n'oublie pas ce que Gims il a dit sur le rap. Pour moi, ça passera jamais. Ouais, Il a dit quoi? Dis-moi, vas-y, dis-nous. Il a fait une vidéo pour dire regardez, ça, je l'ai acheté grâce à la Zumba. Ça, je l'ai acheté grâce à la Zumba. Ouais. Ça, Ouais. c'est la Zumba. Ça, c'est la Zumba. Ça, c'est pas Arrêtez hip-hop, de rapper. c'est pas rap, c'est Oubliez sûr. le rap. Après- Pourtant, il est devenu célèbre avec le rap. Ouais. Ses premiers disques d'or, disques de platine, c'est avec le rap. C'était avec le rap. Son premier million, c'est avec le rap. Est-ce que tu penses que c'est un mec aujourd'hui qui est plus content d'être parti sur cette direction-là et qui a pas de regret de ne pas être resté sur le vrai rap pur et dur? Moi, je me pose pas la question. Tout ce que je sais, c'est que ce genre de vidéo, elle est ingrate C'est vrai. quand on sait que c'est le public rap qui l'a fait péter. Bien sûr. Tout simplement. Donc, je considère que c'est de l'ingratitude. Et puis surtout que tu as vu Ça, c'est vrai, dans son groupe, en vrai, tu avais un Lefa qui aurait pu jouer la concurrence et le Lefa était beaucoup coté et beaucoup apprécié des gens. Donc c'est vrai qu'en disant Ouais. ça, C'est vrai. c'est comme si les mecs qui n'ont pas suivi sa route, eh bah les gars, vous avez eu faux, moi j'ai tout compris. Et, ouais, je vois très bien. Et c'est vrai que. Mais de toute façon, on est dans un moment d'ingratitude du rap. Ouais. T'as vu Non, aujourd'hui. mais de dire des trucs comme ça, c'est complètement C'est ingrat, complètement ça, lunaire, c'est t'as pas- vu, tu réfléchis, tu dis, mais attends, le mec, il a commencé, ouais, c'est vrai, il a commencé dans les freestyles à Châtelet. Donc, à Châtelet, on dansait pas, t'as vu, c'était bah pas, Bah oui. tu vois, c'était pas de l'autotune à fond, donc, Bah ouais, oui. je Ouais, vois bah, très bien. totalement. C'est Non, quand non, même, mais ouais. après, ouais, il est dans un délire un peu démentiel d'argent et tout. Après, il est en diva. Hein. C'est dommage. T'as vu, je pense Games, Après, c'est le personnage qui joue. Voilà, aussi. le perso, il est très diva et tout, donc, Le personnage qui joue. ça m'étonne aussi. même pas ce que tu dis, tu vois. Ouais. Bon, moi, les gars, en fait, moi, moi, t'as vu, dans mon top, il y avait Caris. Parce que moi, Caris, c'est un rat de marée. T'as vu, même au niveau vestimentaire, Ouais. style, ce qu'il fait, ça, c'est pas fait. Des mecs avec des grosses barbes, des mecs crâne chauve, des mecs qui avaient... et puis même Sevran, chaque mec de Sevran qui sortait sur Paris ou qui allait dans d'autres départements, je suis un mec de Sevran, Caris. Et tu savais que c'était parce que Caris l'avait fait péter au niveau de son album, c'était quelque chose, et au niveau de son identité, c'était ça. Donc moi, je l'avais mis, t'as vu, mais tu l'as cité, donc je vais pas le reciter. Je suis un mec je suis un 91. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les mecs du 9-4. On m'a fait qu'un free. On a écouté Lunatic aussi. Mais aujourd'hui, je suis obligé de le citer parce que ce qu'il a fait dans le rap français, et on peut dire ce qu'on veut, t'as vu, on peut même le comparer à son plus grand rival, tu vois. Et ça, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le dire. T'as vu, on m'a demandé bien de faire l'introduction. Non, mais on m'a demandé de faire un thème à ce niveau-là. Si je le cite pas, je me mens. Je me mens et j'ai pas envie d'aller à côté. Tu nous diras après qui t'a demandé ce thème-là. s'il te plaît. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas de souci. Mais je pense que Rof, t'as vu, au niveau impact d'album, et quand je te dis, t'as vu, tout à l'heure je parlais de Prime, c'est très compliqué de faire des albums Prime et qui vont rester, t'as vu, dans l'histoire. C'est-à-dire que quand tu vas citer ce nom-là, tu vas citer ces albums et tu sais que dans la discographie du rap français, c'est là, tu vois. Et
Et même, t'as vu, c'est le premier rappeur aux échecs d'Internet, quand tu réfléchis. C'est le premier rappeur qui te fait une vidéo où il parle de PL, il parle de Clash. Ça n'existait pas, ça, avant, t'as vu. C'est le premier rappeur, et les gens l'oublient, et les gens même n'y pensent pas. C'est le premier rappeur à la grosse semaine du rap français. Avant, ça se faisait pas. Avant, on parlait pas de première semaine. T'as vu, quand il sort le code de l'horaire, il fait 58 000 albums physiques. C'est là que les gens ils ont commencé à avoir cette mode. Ouais, faut que la première semaine elle soit époustouflante, tu vois. Malheureusement. Malheureusement aujourd'hui, parce que ça fausse, tu vois. Et puis même, je sais pas, je regarde à chaque album. C'est minimum. T'as vu quand tu regardes les classiques morceaux du rap français, chaque album c'est quinzaine de classiques. Tu vois, tu passes de la vie avant la mort. Et moi, t'as vu, je vais rester bien concerné, bien concentré. Tu parles de la vie avant la mort, tu vas jusqu'au code de l'horreur, c'est impressionnant. Ouais. Tu vois, c'est impressionnant. Donc, au niveau là, cet impact-là, et puis même Kaira, c'était le premier mec, je crois, avec une dent cassée, mais ça passait. Le mec, il a une dent cassée, il passe sur tous les plateaux, c'est pas grave. C'est le mec qui a donné aussi beaucoup de couilles à des gens dans la rue. Après, malheureusement, c'est ce Tu qui vois. l'a tué, ce côté. Quand même. Exactement. Je pense qu'il a pas. Quand il n'arrive pas à passer dans l'autre étape, c'est ce côté Kaira, ce côté rue. Mais c'était un mec, en tout cas nous les grands, t'as vu, des quartiers, il avait c'était un représentant, mais incomparable, tu vois. Donc je suis obligé de le citer. Et puis parce qu'aujourd'hui, t'as vu, quand on donne les lettres de noblesse, c'est dur de citer son nom par rapport à des choses qu'il a pu faire ou mal faire. Et puis par rapport aussi à l'époque qui est très moqueuse. Mais moi, j'ai grandi avec lui et je suis obligé de le citer. Je suis obligé aussi de mettre en avant son écriture. C'est un mec qui, moi, il m'a fait repartir, écouter C'est un mec qui m'a ramené même dans le dictionnaire. C'est un mec qui avait une façon d'écrire et de penser des choses. Il faut pas oublier que le français, c'est pas sa langue primaire. Exactement. Un blédard comme ça qui vient et qui te parle le français d'une manière, c'est impressionnant. T'as vu, c'est un mec à texte. Tu vois, je pense qu'il fait partie de, comme tu as dit, MC Solar, il fait partie de cette école-là qui ont appris le français et qui ont aimé la langue française. Et ils l'ont élevé. Je pense que Raph, il a élevé, et même je regarde la dernière fois, il disait que c'est le mec qui a le plus de vocabulaire. Les gens ne savent pas c'est quoi du vocabulaire. Mais quand tu arrives à avoir un vocabulaire aussi riche, c'est que tu lis beaucoup. Et tu as vu, nous, je pense qu'on est des personnes, je pense que on n'est pas des personnes qui sont bêtes et méchantes et qui n'ont pas assez de cervelle pour pouvoir aller lire un peu ou aller s'informer. Mais le rap de maintenant, je ne sais pas s'ils lisent. Je ne sais pas s'ils ont cette volonté d'aller lire, de vouloir écrire mieux que les autres. Ouais. Quand tu regardais un Kerry James en feat avec Rof, tu te disais, mais qui va écrire le mieux? Qui va sortir la phrase qui va te percuter le plus? Et toi, tu vas te dire, ah ouais, putain, faut que j'aille regarder quand même, tu vois. À l'époque, quand t'invitais un mec, ouais, c'était souvent ça. Il fallait que. Voilà. Maintenant, c'est pas. Oui, c'est pas. Maintenant, c'est toujours le même délire en vrai. Ça n'a pas Tu changé. penses? Ouais, mais ils se disent pas, ah, faut que je sorte la meilleure punchline dans mon couplet. En fait, dans un sens, je comprends ce que King Scarface veut dire. En fait, ça dépend le carcan. Si c'est vraiment le côté mainstream rap actuel qui est mis en avant par les médias, les grosses majors, les mastodontes en fait, et puis ceux qui sont dans ce mainstream-là en eux-mêmes, c'est sûr que non. Là, clairement non. Maintenant, si on descend un peu, on descend par exemple de Freeze Corleone, on va jusqu'à Alpha One, Ouais. on va jusqu'à Skeufray, on va même encore plus loin, Senza par exemple, Souffrance, et on va sur des gars qui sont pas connus. Là, c'est pas pareil parce que comme je leur ai dit une fois et c'est une réalité, quand on nous avait demandé est-ce que le rap français maintenant est moins bon par rapport à avant, moi je dis que je pouvais pas répondre parce que je connais même pas 20% du rap français. Donc peut-être que dans tout pourcentage de ce rap français, en vrai, il y a peut-être des gars qui écrivent de ouf, Ouais. mais ils correspondent pas au code de maintenant, donc on les met pas en avant, les médias les bloquent, les grosses machines les bloquent, ils les laissent dans le sous-sol, dans le ventre mou des plateformes de streaming. Il y a moyen que ça soit ça. Mais maintenant, sur ce que tu as dit, je pense que tu parlais vraiment du côté mainstream. Ouais. Donc sur le côté mainstream, il faut le dire, tu as raison. Parce que plus on avance dans cette discipline-là et plus les gens qui vont vouloir la critiquer Ouais, vont aller dans ce niveau-là, ouais, c'est vrai. tu vois. Quand tu vas parler de rap aujourd'hui, les gens ils le réduisent.
je Ouais. trouve. Tu vois, bête et méchant. Festif. Mais il y a plus que ça. Nous, on a grandi avec d'autres choses. Donc, c'est important, je pense, de parler des gens qui ont impacté comme ça, tu vois. Ouais. Et lui, il fait partie... Il n'y a pas que lui, hein, t'as vu, mais il fait partie des personnes qui ont surélevé. Et quand je parle de Prime, ça a duré quand même une dizaine d'années. Ouais. C'est fort. Bah, c'est pas facile. Il Tu vois. y a beaucoup d'artistes, que ça soit dans le rap ou autre chose, au bout de 3 albums, c'est fini. Exactement. Ouais. Ouais. Tu C'est vois. vrai que lui, il a sorti quand même des gros albums. C'est fort. C'est pour ça, et Rof- désolé, Caspi, Ouais, vas-y, que je te vas-y. laisse continuer parce que je sais que tu as envie de parler de Rof. C'est même pour ça que certains rappeurs Pour une fois. carry, tu vois, de l'époque, quand ils ont vu que le rap ça commençait à marcher, t'en as directement, dès qu'ils ont eu des propositions dans l'acting, ils sont partis dans ça parce qu'ils ont vu dans les styles musicaux avant d'autres artistes qu'au bout de 2 albums, c'était fini. C'est Donc terminé. ils se sont dit, ouais, il nous faut une autre carrière à côté. Ouais. Il y a ça aussi. Désolé. Non, moi je voulais rebondir juste sur Rof. Moi, c'est le genre de mec. Tu sais, des morceaux de Rof, à l'époque, c'était l'époque des CD. Ça veut dire, t'avais pas le streaming et tout. Le CD, tu l'achetais, tu le ponçais. C'est-à-dire, les morceaux, tu les écoutais 500 fois, tu vois. Et moi, Rof, vraiment là où il m'a marqué, c'est que je mettais des CD. Le morceau, je le connaissais presque par cœur, je chantais les paroles et tout. Et plus tard, j'ai grandi, j'ai évolué. Et il y a des paroles, d'un coup je réécoute, putain mais il a voulu dire ça à ce moment-là, je le comprenais pas à l'époque, là je le comprends maintenant. Waouh. Et genre ça me l'a fait plusieurs fois ça. Et franchement c'est un des mecs qui m'a donné le plus cette sensation-là de Il n'y en a pas beaucoup. hein. découvrir soit parce que j'ai évolué ou parce que certaines choses. T'arrives comme un requin, il arrive comme un requin. Donc voilà ça. Et la deuxième chose qui est intéressante avec Rof aussi, c'est que il a marqué, parce qu'on parle de marquer un peu l'histoire, etc. Il a donné des expressions comme en mode, qui aujourd'hui est repris par Bien tous sûr. les bobos et par tout le monde. Il a quand même posé ce genre d'expressions qui sont devenues presque langue courante pour tout le monde. Et ça, c'est fort quand tu arrives à Bien sûr. ancrer une expression comme ça. Ouais. En vrai, Rof, ok, il a eu un bon prime, ça c'est vrai. Mais le problème pour Rof, par contre, c'est que le rap, c'est de la musique. Et donc, il faut regarder aussi, Rof, c'est un artiste, c'est plus la nostalgie en général. Quand on entend ses fans parler, c'est plus de la nostalgie. C'est-à-dire que, par exemple, là, tu vas faire découvrir un petit du Rof, à l'oreille, ça va mal passer, du Rof. Qu'est-ce qui fait ça pour toi? Pourquoi Déjà, ça se passe comme ça? bah, t'as le choix d'instru à des moments. Parce que t'as des moments. En fait, je trouve, c'est un gars. Ok, il a fait des. Tu vois, il a fait des vrais morceaux. Mais le problème, c'est qu'il a pas compris son vrai style. C'est la G-Funk. Rof, le cauchemar du rap français, la mixtape. Ouais. Dans cette mixtape-là, il m'a choqué. Le cauchemar de rap. Et il était trop fort. Sur les prods G-Funk, c'était Voilà, incroyable. et sur les prods G-Funk, à chaque fois qu'il est sur des prods G-Funk, il est trop fort. Mais. Voilà, il était un peu dans tous les styles et tout, des trucs comme ça. Les prods à l'ancienne, je pense que ça passait bien. Mais aujourd'hui, les prods qu'il utilisait lui à l'ancienne, elles sont has-been aujourd'hui. Bien C'est sûr. pour ça que si les petits, tu lui fais écouter ça, il va dire oh la prod. Il y a une musicalité qui a changé. Ouais, mais par exemple, on va prendre Booba. La Ouais. plupart du temps, quand tu fais écouter ça à un petit, il dit pas ça. Parce que ces Ouais. prods, elles sont venues Plus perdurer dans le temps. intemporel, ouais, plus intemporel. Il a raison, désolé, King Scarface, vite fait. Il a tellement raison, en fait, sur le choix des prods. Peu importe que ça soit un style qui, tu sais, qui date des autres décennies ou bien actuel, parce que quand on entend la prod de La Loi de la Cahier, c'est de la boom bap. Mais la prod, elle est incroyable. La prod, Ouais. elle a choqué tout le monde. La prod, elle a pu choquer que les rappeurs qui sont passés sur cette prod-là. Donc, en fait, c'est vraiment le choix des prods. Même si la prod, elle peut dater, tu vois, d'un style qui remonte de longtemps, si elle est trop bien faite, la prestation, elle est marchera. hyper bonne, mais les gens, ils vont être choqués. Donc tu penses qu'aujourd'hui, dans le rap actuel, la musicalité et la prod fait peut-être plus le taf que ce que tu vas raconter? Pas forcément, parce que là, on parle de Rof. Testament, c'est un son. Par contre, à chaque fois qu'on va venir, on va faire découvrir Rof, on va parler Testament. Ouais. Bah, et c'est un son de 8 minutes. Les gens l'écoutent. Parce que la prod, elle est là. Il y a le texte. C'est ce qu'il faut. Mais par contre, des sons comme ça, vas-y, quand tu regardes ces projets et tout, des sons qui ont tout, c'est-à-dire la prod, qui ont le texte, par exemple, là, quand on va être en 2030, 2035, ça va être de pire en pire. En tout cas, je trouve, au niveau de ses prods, Rof, c'est pas quelqu'un qui perdure dans le temps. Après, il a eu un impact, parce que par rapport au sujet, il a eu un impact pendant sa période, il représente une époque, en fait.
Tu vois, c'est comme si c'était du Edith Piaf. Hmm. Tu vois, c'est genre, tu regardes, tu te dis, ah, ça, c'était quand j'étais jeune. Tu vois le truc? Mais par contre, et t'as parlé de son plus grand rival, Booba, bah, c'était lui, sa force, ça a été vraiment d'être un gars intemporel, qui passe les époques. C'est Highlander. Et moi, j'ai une question sur Booba que je me suis. T'as vu, quand je faisais mes devoirs, j'ai réfléchi. Est-ce que le prime de Booba n'est pas arrivé avec la nouvelle époque de maintenant? Je m'explique. Quand tu regardes avant, il y avait de la bagarre à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il y avait des rappeurs à un niveau vraiment très élevé, tu vois. Et c'est vrai que moi personnellement, quand je juge le prime de Booba, j'ai l'impression que son prime, il commence entre 2010, donc quand il sort l'album Lunatic. J'ai bien prime, hein. Ouais. Quand il sort son album Lunatic, jusqu'à Throne. Même si pour moi, Throne, c'est pas un album Ouais. qui m'a. Tu vois, moi, pour Non, moi, c'est pas trop ça. pour moi, c'est Lunatic, Nero Nemesis, t'as vu. Ouais. Pour moi, Nero Nemesis, il est au sommet de ce qu'il peut faire de son prime. Et je me dis, est-ce que les albums qu'il faisait avant, Booba, donc de Temps Mort jusqu'à Lunatic, je trouve pas que c'est. Je trouve pas le même impact, tu vois, que les albums d'après 2010. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus de compétition et qu'il a réussi, lui, par contre, à avoir son prime à un moment où la musique aussi s'est généralisée au niveau média, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui l'aide, qui l'a aidé, plus sa musicalité personnelle et sa connaissance, à perdurer? Parce que Rof, il était fort quand il y avait les autres. Quand il y avait vraiment du niveau, je sais pas comment te dire ça, mais il passe pas le cap quand la musicalité, elle change aussi, tu vois. Et Booba est très fort à ça. L'intemporel, il est incroyable à ce niveau-là, tu vois. En vrai, son projet qu'il a fait avec... Ah, oui, pour moi, ouais. J'ai cette impression-là. Bah, en fait, désolé King Scarface, et Ouais. puis après je te laisse comprendre. En fait, de ce que j'ai entendu dans plusieurs médias, sur YouTube, des podcasts et tout ça, ils disent qu'avec Temps Mort, il y a eu plusieurs Booba. En fait, t'as plusieurs gars qui se sont mis à rapper comme lui, même certains forcés sur la voix comme lui et tout ça. Il y a beaucoup de mecs qui n'avaient pas encore percé, qui tentaient de percer. Comme 50 Cent quand il a débarqué avec Get Rich, où là, ouais. t'as même des Oriens qui se sont mis à faire du rap de gangsters. Ils étaient sur leur inté, tout ça, alors qu'ils avaient passé l'âge pour ce genre de choses. Donc, ce qui fait qu'en fait, que peut-être le gars, il a eu deux primes, Ça sera excuse-moi, en incroyable secret. quand même. Puisque il a eu des enfants après Temps Mort, à la période où il a sorti Temps Mort. Ça veut dire qu'il a eu deux primes, du coup, en fait, en vrai. C'est impressionnant. Ouais. Je sais pas si au States ça existe. Il a peut-être eu de prime, t'as tort. En gros, il s'est renouvelé, tout simplement. C'est Ouais. super fort. Merci, il a eu de prime. Ouais. Et tu vois, c'est ça. Hein. Par exemple, on parle d'artistes. T'as des artistes, ils n'arrivent pas à se renouveler, ils se perdent, ils sont plus... ils vont suivre la tendance. T'en as d'autres. Qui ont réussi, et lui c'est l'exemple parfait. Hein. Ah, ouais, Après, c'est ça. vrai. En ce qui concerne l'autotune, qui est aujourd'hui beaucoup utilisé, il a été quand même grand artisan de cette Tu expansion. penses? Je sais pas, mais moi, j'ai Ah, pas lui, cette il utilise impression-là. ça. J'ai l'impression qu'un mec comme. Le délire de vraiment chantonner dans les refrains avec l'autotune, c'est quand même Booba qui l'a commercialisé. Ah ouais. Il a été dedans, même quand il a été dedans, je crois que c'était 2008-2009, un truc comme ça. Parce que. Quand il a fait son premier son, Ouais. même avant Scarface, hein, t'avais un son en tout cas. Il a commencé. Ouais. Pourvu qu'elle même, je crois, un truc Ouais. comme ça. Avant t'as. 09, où il a Ouais. commencé avec 09, ce truc-là. Ouais, il a Mais- commencé et les gens, ils étaient pas contents. Hein. Je Ouais. me rappelle et tout, c'était... Parce qu'un mec comme Lafouine, qui est un chanteur pour moi, qui chante, c'est un mec quand même qui utilisait l'autotune dans ses premiers albums aussi. Hein. T'as vu, en plus, Lafouine, c'est un mec du 7-8. C'est-à-dire, eux, ils sont plutôt dans... C'est plutôt le... Si je me trompe pas, ils sont plus vers le côté West Coast et tout, tu vois. Et je sais pas, j'ai cette impression que Lafouine, quand même, il avait aussi cette vibes-là de chanter, d'autotuner, tu vois, avant Booba. Ah ouais, il utilisait déjà dès son premier album. Ah, lui pour moi, quand tu réécoutes les anciens albums, Lafouine, il se permettait, hein, tu Ah vois. ouais, Je sais Il se pas permettait. si c'est avant Booba, mais en tout D'accord, cas, ouais, ok. c'est vrai qu'il Bah, il a utilisé si très c'est tôt. si c'est le cas, ça avant lui. Hein. Ouais, ouais, parce que Parce qu'il a Booba, dû c'est à sortir- partir de il a dû 09. sortir son premier album en 2006, un truc comme 2006, ça. 2007, tu vois. Ouais, donc, Et ah ouais, Booba, parce que la dernière fois, tu sais, j'écoutais, je disais, mais en fait, les gens, ils... Après, Booba, c'est un personnage qui est très influent. Donc, je pense que c'est aussi bien de dire que Booba a lancé ça, parce que c'est le premier américain français pour moi. T'es dans le Ouais. rap. Donc, et au moment où lui, il fait l'américain, les Français sont pas encore américains.
Tu vois. Et au moment. Et derrière, t'as Rof qui confirme. lui fait un rap game où il clash les Exactement, carrés et tout, tu vois. machin. Mais S'il y avait à déjà nouveau, plein hein. d'Américains au Ouais. 9-1, Après, voilà, mais vous, on va vas-y, dire. les Ouais, vingt, ouais. même dans le 9-5. Ouais. 9-5 aussi, ouais. Ouais, bah oui. Même le 9-3. En fait, le 9-3, Ouais. par exemple, on va prendre au niveau, surtout Alpha 520 et toute son équipe, là, comment je les ai trop kiffés. Mais eux, en fait, ils prenaient le Je délire voulais des aussi parler Américains. d'eux, en vrai. Ça prenait le délire des Américains, mais ça le mettait à notre sauce. Ça, c'était vraiment, tu vois, un style. Ouais, Moi, c'était en gang. tout cas, Il Alpha reprenait des 520, instrus des il a amené un carrés et délire. les mettait. Il a amené un délire. Les gens allaient à Porte de Clignancourt pour prendre les mixtapes, pour avoir les t-shirts. C'était novateur de fou. Voilà, Ça, c'était- c'était c'était un un autre autre truc, tournant, hein. t'as raison. Voilà. Le côté vraiment marché, ça, c'est incroyable ce qu'ils ont ramené. Et tu vois la transmission, c'est-à-dire que même là, par exemple, toute la nouvelle génération et la génération actuelle, tu vas prendre des Nino, tu vas prendre des Frisk Orleans. Par exemple, Nino, il fait des références à des moments Alpha 520. Parce que je me rappelle, vu qu'on est de la même ville, vas-y, en tout cas, dans ma ville et tout, nous, Alpha 520, on l'écoutait de fou. Tu vois, c'est. Non, ça, c'est des pionniers pour moi. Ouais. Ouais, les Et gens. puis lui, il avait cette image-là aussi où lui, c'était vraiment rap gangster. Ouais. Ouais. Genre, tu l'écoutais, c'était vraiment. Lui, c'était un gangster, genre. Un vrai. Gangster en grand boubou. Il a un Gangster pour impact de de vrai, ouf il aussi. est- hein. Ouais, Il a un carrément, impact. hein. ouais, ouais. Il a un impact Ouais. de ouf. Hein, Alpha, Ouais. faut le dire. Ouais, non, Alpha, gros impact. Tu vois, c'est vrai que on le Après, sait pas, moi mais j'étais complètement dans Matrixé et tout, je kiffais de fou ces morceaux, mais c'est vrai que quand je les réécoute aujourd'hui, parfois je me dis, ouf, bon, c'était parfois un peu simpliste. Après, le Ouais, travail Même qu'il si a- ça m'ambiance le travail toujours, qu'il je a suis quand même un fourni, peu. il est incroyable. Ouais. Qui l'a fait? Peut-être personne. Tu vois, quand tu réfléchis, qui l'a fait, la vision qu'il avait et rester sur ses positions, c'est impressionnant la vision qu'il avait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il avait la culture des mixtapes. Et Ouais. par exemple, parmi les nouveaux. Et lui, il t'as- faisait croquer tout le monde. hein. Ouais, t'as Frisk Orleans, par exemple, aussi, pareil, culture des mixtapes. Et t'as 13 blocs. Ouais. Un groupe, franchement, pareil, aussi, ils ont beaucoup impacté. Hein. Les nouvelles générations, là, elles sont impactées par 13 blocs. 13 blocs, première mixtape, 13 sur date pif. Très fort. Sur date pif. Et franchement, tu vois, c'est une dinguerie C'est parce très que fort. date pif, toutes les personnes qui sont des, tu vois, digger room, qui aiment bien rechercher et tout, ben, ça allait sur date pif, sur live mixtape, pour trouver toutes les mixtapes. Les Et mixtapes Carrie les plus sombres. voilà, et de voir des Français. Mm. Moi, en tout cas, je me rappelle quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais il y a des Français et tout. C'est comme ça que je les ai connus. J'ai fait, oh. Franchement, ils ont gagné mon respect. Mais tu sais que eux, si tu coupais le son, t'avais l'impression que c'était des mecs de Chicago de fou. Ouais. Mais impressionnant. Eux, c'est même quand ils rappaient, tu te disais mais putain, mais on dirait qu'ils parlent américain là, t'as vu. On dirait qu'ils Ouais. ils rappent Quinry là, c'est un truc de fou, tu vois. Eux aussi, ils étaient très puissants. Mais ouais, pour revenir en tout cas à cet impact-là que lui il a mis, je l'ai mis comme ça. Et puis en deuxième, t'as vu, je vais essayer d'être court parce qu'aujourd'hui, il a rempli un stade de France, il a fait le record. Pour moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Jules, c'est un impact incroyable. Tu vois, dans ce qu'il a ramené, il a réveillé Marseille. Je pense que c'est le rappeur qui réveille Marseille. Pour que les gens, il y ait des Alonso qui, même si Alonso, c'est un ancien psychiatre de la rime, Jules, il fait quelque chose. Au niveau impact, pour qu'on écoute le rap marseillais à Paris, je trouve que Jules, il a ramené quelque chose de frais. Au niveau des chiffres, c'est toujours incroyable. Au niveau de sa façon de communiquer, le mec, il est simple, mais il arrive toujours à impacter ses fans, à impacter même les gens qui sont pas forcément fans. Il te fait des stades Vélodrome, des stades de France, c'est rempli. Ouais. En Il vrai, sait rapper. Ouais. Tu J'ai un vois. truc hein, par rapport à Jul, c'est qu'en gros, déjà, il est clivant. C'est-à-dire que, par exemple, bah, moi, je l'écoute pas personnellement, mais le truc, vas-y, bon, il y a eu son concert. Là, son concert, je Ouais. voyais des personnes qui demandaient des liens pour voir. C'est-à-dire que, par exemple, normalement, on demande des liens pour voir des matchs de foot, Ouais. pour voir du basket, je Je sais te pas, un combat de boxe et tout. Je vois, ça demande des liens pour voir le concert de Jul. Franchement, après, voilà, on peut pas nier son impact. Il a eu un impact. Après, voilà, c'est clivant parce que pour certains, c'est pas du rap. Pour d'autres, Ouais. et justement, pour des personnes pour qui c'est pas du rap, n'écoutent pas du rap marseillais. Ok. Tu vois, c'est pour ça, vraiment, lui, c'est clivant. Et comme tu as d'autres personnes, justement, par rapport à ce qu'il a fait, ils vont écouter du rap marseillais. Ouais. Ouais. Mais Moi, c'est perso, quoi, le rap- je mais suis- c'est quoi le rap marseillais? Toi, Ah. pour toi, c'est quoi le rap marseillais, vu qu'on a grandi avec les IAM et tout? C'est quoi Ah, Quelle est la particularité du rap marseillais, en vrai? Alors d'aujourd'hui,
justement, quand on associe un peu Jul au rap marseillais, c'est vrai que, tu vois, les prods un peu... Enfin, en vrai, c'est les prods que Jul, il utilise, ce timbre, cette rythmique, etc. Bah, aujourd'hui, c'est vraiment associé à Marseille. En vrai, t'as pas de mecs de Paname qui font vraiment... Enfin, il doit y en avoir, c'est sûr, mais... C'est vraiment associé. T'as plein de mecs à Marseille qui font ça et tu te dis, ah, c'est des Marseillais, là. Ouais. Et sinon, moi, je pense que le rap marseillais, c'est caractérisé par leur délire, en fait. Hmm. Ils ont un délire propre à eux, etc. Et c'est ça qui ramène dans le... C'est ça qui le caractérise, je pense. C'est un peu les prods et leur délire qui est très, Puis qui ils est sont très très marqué. funk aussi, t'as vu, c'est des mecs qui sont très Ouais, funk hein, c'est quand vrai. t'écoutes, hein, t'as vu, même à l'époque, tu sentais cette petite identité funk. Et je trouve que Jul, c'est pas du rap, mais quand il veut rapper, il rappe. Tu vois. Moi, Jul, pour parler de Jul, moi, j'ai pas envie de parler musicalement parce que c'est l'emblème de la fast-food, etc. Ouais. C'est ce qu'il Ça, apporte, c'est sûr. ce qu'il apporte du bien à la musique en général avec un grand M. Voilà, c'est une autre pas question. fou. C'est une autre pas question. fou, c'est vrai. Mais par contre, moi, je peux que avoir du respect pour le personnage parce que faut savoir que quand tu connais son histoire et tout, lui, quand il a commencé, son style là, personne ne le faisait. Il y a cru. Donc peu importe que ton style soit de la merde ou pas, d'être arrivé là où il est arrivé aujourd'hui. Au début, personne ne le suivait et je pense qu'il y avait beaucoup de mecs qui devaient lui dire putain, c'est de la merde ce que tu fais et tout. Et le mec, il y a cru, il a continué à faire ses trucs dans sa chambre, il a été productif. Aujourd'hui, il a eu le succès qu'il a. Et c'est pas un mec qui en profite tout seul. C'est un mec, il a fait des mixtapes, même il a réuni des Marseillais, des Parisiens, tout. Des mecs, des anciens. Ça veut dire qu'il a quand même connaissance des anciens, de ses classiques, etc. Et il est fédérateur. Ça, on peut pas le dire, il fait croquer tout le monde. C'est un mec avec une bonne personne. Donc moi, j'ai le plus grand respect du monde pour ce gars, personnellement. Après, sa musique, je préfère même pas en parler. En vrai, il est pas trop dans les faits divers. Hein. Quand on Ouais, regarde, Rarement. mais il est tranquille, J'ai même lui. pas entendu. quand on regarde. En fait, c'est pour ça que, tu vois, c'est vraiment, qu'on parle de lui, c'est vraiment musicalement. C'est-à-dire que musicalement, voilà, c'est pas ma sauce du tout. Mais par contre, on va dire sa carrière, ce qu'il a fait, voilà, on peut rien dire, on peut que s'incliner, tu vois. Non, c'est- on peut que saluer. C'est vrai que c'est super fort. Tu voulais parler du secteur A. Enfin, tu voulais pas, mais moi, je te demande d'en parler parce que je trouve on n'en parle pas assez, ce groupe-là. Ouais. Et c'est des gens qui sont aussi en retrait. T'as vu? Je pense que c'est des anciens qui sont en retrait. Ouais. On parle beaucoup de Mafin Cafri, Lunatic. T'as vu? Et eux, on est un petit peu sur le côté et tout. Et je voulais vraiment que tu puisses un petit peu décrire leur héritage qu'ils avaient. D'accord, bah écoute, je vais essayer, il n'y a pas de souci. Avant ça, si tu me permets, si ça te dérange pas, je vais passer un shout-out aussi à Gros Dash, parce qu'il y a des impacts aussi, tu vois, dans l'ombre en interne, et justement, lui et son équipe, Fisk, Jimé, du 9-4, la Comète, ils font beaucoup de choses pour la jeunesse en ce qui concerne le rap, et du coup, ils font en sorte que plusieurs jeunes aient du boulot, tu vois, dans le rap, qui puissent aussi croquer, prendre de l'ampleur. Donc, tu vois, je tenais les shout-out pour ça. Il y avait aussi un que j'aurais pu te citer, mais je ne l'ai pas fait parce que malheureusement, je n'ai pas kiffé la direction artistique de ces morceaux, de ces albums plutôt, excuse-moi. C'est Love Resval, RIP à lui. C'est un rappeur, on met en matière, tu vois, de rap intrinsèque. C'est vraiment le rappeur que je kiffais, fortement. Maintenant, après, voilà, il a fait les albums qu'il a fait. Et c'est dommage qu'il soit ce qui lui est arrivé, tu vois. Bien sûr. Que ce soit lui ou d'autres à cet âge-là, mais voilà. Et en ce qui concerne le secteur A, ben écoute, le secteur A, qui si je me trompe pas, a commencé avec Ministère Amer. Ça a été un impact, si je me trompe pas, comment dire ça? Bah, ça n'a pas été, tu vois, directement un impact sur les chiffres de vente. Tu vois, c'était pas sur les chiffres, mais sur la popularité. Sur la popularité, sur les faits divers, les trucs de genre. Leur chef d'orchestre, Kenzie, il s'y connaissait super bien. En marketing, il était trop malin, tout. Du coup, après ça, le secteur A, il s'est agrandi. Ils ont fait venir celui qui a fait Première Consultation. Première Consultation, c'est un classique qui s'est vendu comme pas possible. Les albums de Passy à cette époque-là, ils se sont vendus comme pas possible. C'est des chiffres qui dépassent les 500 000, je crois. Ouais. Première Consultation, je crois, c'est 1 million. Arsenic, dont on parlait tout à l'heure, c'est 2 albums de disques d'or. Clairement, un, c'est 250 000. Un autre, c'est
dans les 100 000. En précisant que le disque d'or était à 100 000 avant. Ouais, T'as si, vu ouais. Tu vois. Ouais, c'est deux Fort. disques d'or. Le premier album d'Arsenic, c'est un classic shit. Sans streaming aussi, il faut le dire. Ouais, tu vois. Très voilà. important Ouais, de le tu dire. vois. Ouais, c'est Très vrai. important. Totalement, ouais. Comme tu dis, c'était sans streaming, tout ça. C'était vraiment la vente de CD. Si les gens ils kiffaient, ils allaient acheter le CD. C'était pas du streaming où il y a une magouille de t'achètes ta place de concert, on t'offre un CD, puis ça rentre dans les ventes. C'était pas des trucs comme ça. C'était vraiment de la vente. T'avais aussi les Nègres Marrons, Ouais, fort. qui aussi, ça vendait comme pas possible. Ils ont eu des albums, des singles qui ont marché comme Never. Il y a quoi qui a suivi? Je sais pas si Pete Bacardi il était sur le secteur A. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, tu vois, en faisant les recherches, les compiles première classe, ils étaient impliqués dedans. Ouais, Tu vois. ils faisaient partie prenante de certains projets Ouais. incroyables. Et première classe, c'est des trucs qui ont clairement marqué. Tu vois, ça a marqué de ouf. Même nous, quand on a connu ça après, mais on sait ce que c'est. Bien sûr. On sait ce que c'est. On a vu des bails, on a entendu des trucs comme on fait les choses. Incroyable, classique, Ouais. mémorable. Le morceau Jackie versus Lorco City, c'est abusé comment Jackie Brown il est trop fort dessus. Mais tu sais qu'on n'en parle pas de ce grand monsieur, mais Jackie Brown, attention. Il était trop chaud. Ouais. Attention. Il C'est était vrai. vraiment trop chaud. Il y avait quoi aussi il y avait eu un morceau DC's et Bustaflex où genre les deux ils échangeaient leur rôle un peu comme dans le film Volte-Face. Genre DC's il rappe comme s'il est Bustaflex rappe comme s'il est DC's, t'as eu des trucs comme ça. C'est fort. Ouais, c'est abusé l'impact qu'ils ont eu. En fait, ils ont eu un prime qui était court, mais ils ont eu un prime super énervé où ils vendaient à toute patate comme pas possible, les mecs. Ils étaient à un niveau totalement. Ils étaient trop bien installés. Même Stomy Bugsy aussi, voilà, il y avait Stomy Bugsy aussi dedans, c'est pareil, ils vendaient. C'est ami, bien Tu sûr. vois. Bien sûr. C'est des gens qui. Tu sais, c'est des gens, je pense qu'avec la continuité du rap français, ils ont peut-être moins de visibilité, mais j'ai encore cet amour de se dire qu'il faut les citer. Tu vois, Parce que encore et c'est gros encore. ce qu'ils ont fait. Ouais. Des C'est joueurs gros de ce qu'ils mémoire. ont fait. Faut avoir une bonne mémoire, faut se rappeler, Ouais. tu sais. Ouais. Voilà, on est des 90 à peu près, tu Ouais. vois. On est cette génération au milieu, le Internet maintenant et avant. Ouais. Et je pense que nous aussi, notre devoir, c'est vraiment de pouvoir les citer parce que ils ont fait des choses et avec des preuves. Il Ouais. n'y a pas de Ouais. Indonésie, tu vois, comme on entend avec le streaming là, tu vois. Et, Ouais. et Stomy, c'est fort, tu vois. Bah, j'en profite justement quand tu dis qu'on doit citer, on doit faire de la transmission. Bah, désolé encore une fois, hein, je sais que le temps passe, mais je vais passer un shout-out rapide, excuse-moi, à Alvin de Rap et son équipe S2 et 54. Dis-toi que eux, ils sont nés dans les années 2000. Ils font une transmission comme never sur Internet. Ils vont chercher des albums qui sont sortis au début des années 90, des albums sortis dans les années 80, que ce soit rap US et rap français. Et ils sont nés dans les années 2000. Ils me choquent. Ils sont passionnés. Ouais. Ils ont la passion. Quand tu as la passion, je pense que c'est comme quand tu regardes le foot et tu vas dans les ancêtres et tu te dis R9 c'était impressionnant et on te parle des autres, tu En as effet. cette passion-là. Donc c'est très fort et ça fait plaisir de pouvoir les citer et d'avoir cette connaissance-là. T'as cité mon joueur préféré. Ah, R9, je pense qu'il n'y a pas photo, t'as vu. Meilleur numéro 9. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir, les gars, de vous avoir. C'était un honneur. Je sais qu'on a eu certaines discussions en aparté quelquefois. Ouais. Et j'avais envie de pouvoir être posé, de pouvoir discuter. On pourra en parler des heures. Ah, ben ça, c'est Ouais, clair. ça, c'est Ouais, sûr. bah ouais, Ça, c'est 100%. sûr et certain. Ouais, bah ouais. On va se limiter là. Caspi, j'aimerais que tu puisses donner ton actualité du moment. Ah, mon actualité du moment, bah, il y a un clip qui est sorti là récemment. Ça s'appelle C'est comme ça que je vois la vie. On parle de la relation parent-enfant, un sujet qui tient vraiment à cœur et je pense qu'il n'a pas vraiment été énoncé dans le rap. Donc voilà, et puis ce sera, je l'annonce chez toi carrément, ce sera le premier extrait du projet qui arrivera à la rentrée. Ah bah, ça fait Donc super voilà, plaisir. on Gros, revient à toi. nos classiques. Ton En ce qui me actualité du concerne, moment. bah, mon actualité du moment, c'est toujours comme d'hab. Hein. On est fortement à la radio Cause Commune 93.1 FM. On fait les bails. Il y a Jicker Room, il y a Musicalement Parlant.
Donc, n'hésitez pas à venir vous brancher. Si vous n'êtes pas encore branché, vous avez totalement tort. Vous allez vous régaler, surtout avec les Battle Royale. Croyez-moi, vous allez fortement vous régaler, vous allez rigoler. Et désolé encore une fois, j'en profite aussi pour shout-out beaucoup de personnes qui sont avec nous dans Black Scorpion, dans KB. Et shout-out tout le reste. Je suis désolé si j'ai pas tous les blazes, mais vous vous reconnaîtrez, vous savez très bien, on est ensemble. Donc voilà, l'actualité, elle est faite. Et aussi, désolé, on parle aussi de catch avec le jeune Radou, le prince du 18e arrondissement, le World Heavyweight Champion et l'IST de la Sono TV, Kimi Q. Voilà. Ça fait plaisir. King, toi? Ok, bon, vas-y, je vais passer une dédicace à mon bug Léogan, tout simplement. Voilà, il y a des choses qui arrivent, on attend fortement. Et voilà, hein, Digger Room toujours, musicalement parlant. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir, les gars. merci. Bah, c'était Vision, c'était l'épisode 4. Et on se dit à bientôt. Et c'était un plaisir d'avoir l'équipe de Galactique aujourd'hui. Et, bonne journée à vous. Merci à toi. Merci les mecs. Merci à toi aussi. Et-